Bonjour, bonjour, ici David. Bienvenue pour Leçon de judo pour entrepreneurs, épisode 2. Dans le premier épisode, on avait vu ensemble l'importance d'intégrer la chute dans son parcours de progression. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous en fait un parallèle qui pour moi est fondamental. Souvent, et je fais encore cette erreur-là, et quand on débute au judo, on a tendance à ne pas penser deux coups à l'avance. Alors qu'est-ce que j'entends par penser deux coups à l'avance? Quand on démarre au judo, quand on débute, bien souvent on doit se concentrer sur, sur tout à la fois. On doit se concentrer sur la position des bras, sur la position des jambes, sur le mouvement de son adversaire, sur le nôtre, de ne pas se baisser, de rester droit. Et donc du coup, ce qui se passe, quand on lance une attaque, on cherche à faire en sorte que notre attaque aboutisse du premier coup. Faire en sorte que si par exemple, j'essaie de faire une projection sur l'arrière en poussant avec les jambes, que mon adversaire tombe sur l'arrière. Ou alors, si je dois faire une projection vers l'avant, je cherche à faire en sorte que mon action aboutisse la première fois. Et dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Lorsque je lance une attaque, mon adversaire voit l'attaque arriver ou il s'y attend la plupart du temps et donc du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque l'on commence à progresser, lorsqu'on commence à prendre des habitudes et à développer des réflexes, on se rend compte finalement que pour réussir à passer des attaques au judo, l'idéal c'est de penser deux coups à l'avance. C'est de se dire, ok, si je lance une attaque vers l'arrière, c'est parce que je sais qu'en réalité, mon adversaire va résister, et donc il va résister pour ne pas tomber, donc il va résister vers l'avant. Et lorsqu'il va résister vers l'avant, cette fois-ci, je pourrai l'emmener de l'autre côté. Donc si je pousse en arrière, en sachant d'avance qu'il va résister pour que je l'emmène vers l'avant. Donc l'attaque en réalité que je lance, c'est simplement un déclencheur qui va me permettre, si ça ne fonctionne pas du premier coup, de pouvoir l'emmener de l'autre côté. Et l'inverse est vrai aussi. Si je lance une attaque de projection vers l'avant, mon adversaire va résister vers l'arrière. À ce moment-là, je sais que si je lance mon attaque, que ça ne fonctionne pas, je sais dès le départ qu'il faudra que je reparte vers l'arrière pour pouvoir continuer et le faire chuter. Et en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il faut qu'on fasse la même chose. On a trop tendance à tout miser sur, entre guillemets, la première attaque ou en tout cas la première action. Par exemple, j'organise une conférence en ligne, un webinaire. Si j'ai 100 inscrits, je mise tout pour faire en sorte qu'un maximum de participants d'inscrits achètent lors de mon webinaire. Et si sur 100 inscrits, j'en ai que 5 qui achètent, si je m'arrête là, je fais comme le judoka débutant. Si une fois que mon webinaire est passé, je m'arrête là et je me dis ok, voilà, sur 100 inscrits, j'ai fait 5 ventes, je n'ai pas pensé deux coups à l'avance. Quand on organise par exemple dans le cadre d'une campagne de webinaire, il faut partir du principe de se dire je sais d'avance que la majorité des inscrits n'achèteront pas. Puisque j'organise un webinaire, j'ai 100 inscrits, admettons que sur les 100 inscrits, j'en ai 40 qui participent. Sur les 40 qui participent, admettons que j'en ai 5 qui deviennent clients. Ça veut dire que sur les 100 inscrits, j'en ai seulement 5 qui m'ont dit oui. Ça veut dire que les 95 restants, eux, n'achèteront pas du premier coup. Et si je sais ça, je peux prévoir mon deuxième coup qui veut dire, ok, ça veut dire que une fois que le webinaire est terminé, il faut que je prévoie une séquence d'animation des ventes, un envoi d'emails par exemple, de vidéos complémentaires pour rassurer mes prospects et faire en sorte que sur les 95% de gens qui n'ont pas encore acheté, qu'un certain nombre deviennent clients grâce à cette séquence d'animation des ventes. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Si je pense deux coups à l'avance, j'anticipe le fait que je vais lancer une action et finalement, il ne faut pas que je m'arrête à la première action. Il ne faut pas que je m'arrête uniquement au webinaire en direct. Il faut que je sache dès le départ que c'est aussi dans la séquence d'animation des ventes que je vais pouvoir obtenir les résultats que je désire. Autre exemple, imaginons que je lance une campagne pour amener des prospects potentiels à laisser leur email pour télécharger un PDF gratuit. Si je récupère ces adresses-là et que je n'en fais rien derrière, j'ai développé une base de prospects, mais qui ne me rapporte rien. Si par contre, je vais faire en sorte de renvoyer des séquences d'emails pendant un certain nombre de jours pour créer le lien, pour anticiper finalement de futures relations et proposer mon offre, à ce moment-là, effectivement, je réfléchis plusieurs coups à l'avance. Et le fait de réfléchir de cette façon, en ayant finalement deux coups à l'avance, comme tout jeu stratégique, le judo est un sport stratégique, l'entrepreneuriat est également entre guillemets un jeu stratégique. Dans tous les jeux stratégiques, le fait de penser plusieurs coups à l'avance, c'est ce qui permet d'avoir des plans B. Un autre exemple au judo, si je lance ma projection en haut et que mon adversaire tombe, mais finalement ne marque pas, je le projette pas sur le dos, tout de suite, le bon judoka a le réflexe de continuer au sol, de descendre au sol et à essayer d'aller l'immobiliser. Là, ça y est, il a un plan B, son attaque, de projection n'a pas fonctionné, c'est pas grave, il continue au sol. La question que j'aimerais te poser, toi qui regardes la vidéo, c'est le même principe. Si tu lances une action marketing et qui ne fonctionne pas du premier coup, quel est le plan B que tu peux avoir? Imagine que tu lances une campagne de webinaire et que tu as donc 500 inscrits et qu'il se passe rien. Admettons, il se passe 0 vente, on prend le pire des cas, ok? Tu as 500 inscrits, 0 vente.
Est-ce que tu vas faire comme le judoka débutant, te dire « Ah bah mince, mon attaque a raté, tant pis, je passe à autre chose » ou est-ce que tu vas faire comme le judoka expérimenté qui va descendre au sol et dire « Ok, la projection n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je continue au sol ». Et bien si tu es comme le judoka expérimenté, tu te dis « Ok, j'ai pas fait de vente dans cette première campagne de webinaire, c'est pas grave, j'ai quand même 500 inscrits que je peux relancer, je peux réinviter à un autre webinaire, je peux leur proposer une formation en direct, je peux leur proposer finalement quelque part de leur vendre une formation spécifique sur un webinaire de 3 heures et ils achèteraient l'accès à ce webinaire. Alors, je parle beaucoup de webinaire parce que moi, c'est vraiment mon dada, c'est mon truc. Mais voilà, l'idée, c'est de te dire, OK, si mon action de départ n'atteint pas l'objectif que je me fixe, quel est le plan B? Quelle est l'autre chose que je peux faire pour continuer dans ma lancée et finalement ne pas lâcher le morceau et aller chercher le résultat que je désire? Voilà pour cette deuxième leçon de judo pour entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment d'être comme le judoka expérimenté, ne pas s'arrêter si la première action n'aboutit pas, mais de se dire tout de suite dès le départ, ok, je lance cette action-là et si cette action-là n'aboutit pas, voilà ce que je vais faire en second temps, puis en troisième temps, puis en quatrième temps si besoin, jusqu'à ce que j'obtienne le hippon ou à ce que j'obtienne le résultat que je désire en tant qu'entrepreneur. Merci à toi encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette mini-série sur les leçons de judoka, les leçons de judo pour entrepreneurs te plaît. J'ai encore quelques idées à te partager. Donc, je te dis à la semaine prochaine et d'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À bientôt.